Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la chaîne du développement. Les femmes entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire ont choisi de se réunir pour mettre le numérique au cœur de leurs activités entrepreneuriales. Elles ont créé le réseau des femmes d'impact du numérique pour renforcer l'alphabétisation numérique. Les fuites urinaires, encore un sujet tabou dans nos sociétés. Pourtant, plusieurs personnes sont concernées. Les causes et traitements de l'incontinence urinaire dans ce journal. Le phénomène des filles devenues mères sans être dans un lien de mariage est préoccupant. Il prend de l'ampleur et devient un sujet de développement. Bienvenue dans cette édition. Ce 5 avril, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la conscience. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est une invite à la culture de la paix ancrée dans l'amour et la conscience. Tous les États, toutes les entités des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales sont appelés à mener des activités de sensibilisation et favoriser ainsi le développement durable. Les femmes professionnelles actives du secteur agroalimentaire viennent de lancer le réseau des femmes d'impact du numérique. Un réseau qui vise à mieux professionnaliser les femmes face aux défis du secteur du numérique, de plus en plus indispensable aujourd'hui. Rodrigue Babagbeto. Le choix du 31 mars pour cette activité n'est sans doute pas anodin. C'est le dernier jour du mois de la femme, placé cette année sous un thème qui appelle à allier innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le réseau des femmes d'impact numérique, en abrégé RFIN, répond à cet appel. Le réseau des femmes d'impact du numérique est une belle initiative puisqu'elle permet désormais de contribuer aux acquis actuels sur le plan agricole, commercial, environnemental dans notre pays. RFIN est une dynamique laborieuse exercée par des hommes et des femmes. Notre motivation est d'appuyer les femmes entrepreneurs spécialisées dans le secteur agroalimentaire local à acquérir les connaissances et les compétences requises pour réussir dans l'économie numérique en utilisant toutes les potentialités de l'Internet. Internet est un boulevard sur lequel l'usager peut se retrouver défait ou bien fait s'il adopte une bonne cyberhygiène. Une communication y est consacrée et des conseils sont aussi prodigués pour réussir l'entrepreneuriat dans un contexte féminin. Que chaque femme de ce réseau comprenne que le socle de la réussite de l'entreprise est d'abord la famille. Nous devons réussir d'abord dans nos familles. Et après, l'entreprise vient. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler à l'alphabétisation numérique des femmes. La dernière chose que je voudrais vous inviter à développer, c'est la sororité. C'est-à-dire, soyons unis entre femmes. Aimons-nous entre femmes. Aidons-nous entre femmes. RFIN regorge de 3 structures déclinées en une 50aine de groupements professionnels actifs dans le secteur agroalimentaire. Pour certains, ça reste un sujet tabou. Les fuites urinaires concernent pourtant beaucoup de personnes. C'est une pathologie qui touche particulièrement les personnes du 3e âge. L'incontinence urinaire donne lieu à des pertes incontrôlables et involontaires d'urine qui se produisent le jour ou la nuit. Quelles sont les causes et comment y remédier? Un spécialiste de la santé en parle dans ce reportage de Cédric Sossoagbo et Amandine Anyamboso. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre. La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie. Et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires
d'effort qui se caractérise par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes, où vous avez les deux formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme, à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme, par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la muqueuse. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire. Ces deux groupes de médicaments de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour. Être à la fois fille et mère est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans la société. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur laissant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles-mères, un enjeu de développement, c'est un sujet réalisé par Christelle Diomamou et Ulvaïs Balogun. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser, ce qui ne devrait pas arriver à arriver, et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu en 3e qui a accouché, qui allait à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue
pour que cela l'entraîne sur un tel chemin. Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène des filles-mères. L'actualité au plan international, c'est dans EcoInter qui porte la signature de Machel Betoro. Les prix du pétrole bondissent de plus de 5% depuis 24 heures. Le baril de Brent, la référence mondiale, part pour $85, soit 50 526 francs CFA. Une brusque hausse après que le Brent soit tombé à son plus bas niveau mi-mars dernier, et ce, depuis 2 ans. Cette nouvelle flambée s'explique par le fait que plusieurs grands pays producteurs de pétrole, l'OPEP et la Russie, se sont entendus pour revoir à la baisse leur production. Au total, ce sont 1 million de barils par jour de moins qui arriveront sur le marché. Riyad représente à elle seule la moitié de cette baisse. L'Arabie saoudite prévoit de réduire sa production de 500 000 barils jour à compter du mois de mai, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Le Fonds monétaire international valide un plan de 15 milliards de dollars, soit plus de 9 milliards de francs CFA, d'aide à l'Ukraine. L'objectif est de permettre non seulement à l'État ukrainien de consolider son budget 2023, de renforcer ses ressources fiscales, mais aussi de limiter l'inflation. Le FMI table en effet sur une reprise économique progressive cette année en Ukraine. Il prévoit également un scénario plus sombre au cas où la guerre se prolongerait jusqu'à fin 2025. L'écosystème des startups connaît un essor majeur en Afrique de l'Ouest. Plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Le bénéfice d'une population jeune et dynamique, dont la moitié a moins de 25 ans. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, considérée comme l'une des économies les plus prospères d'Afrique de l'Ouest, en grande partie grâce à ses exportations de cacao et de café. Plusieurs projets d'envergure sont initiés, parmi lesquels la CI20 Côte d'Ivoire Innovation, un collège d'entreprises technologiques dirigé par de jeunes Ivoiriens via l'initiative Startup Boost Capital, lancée en janvier 2023 et dotée d'un budget de milliards de francs CFA. À terme, la CI20 doit soutenir près d'1 million de projets numériques et lutter contre le chômage des jeunes grâce aux TIC. Ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.